ce qui existe du côté de Breka, précisément la zone industrielle, entre une famille et plusieurs unités industrielles. Oui, c'est la triste nouvelle qui nous est parvenue dans cet après-midi, du lundi. On apprend que d'abord, pour planter le décor, des agents de la gendarmerie ont débarqué, parce que la vidéo à ma possession en fait foi, ont débarqué avec l'accompagnement et l'aide des huissiers de justice pour procéder à la fermeture de plusieurs unités industrielles implantées du côté de Dubrika, plus particulièrement à Samaya, dans la zone reconnue être comme la zone industrielle. Pour plusieurs raisons. Un peu devant, c'est le champ de tir. Justement. Pour ce qu'il faut rappeler, cette zone a été... Oui, mais j'ai étudié à Dubreka. Chez vous aussi. Bien entendu. Cette zone a été attribuée aux industriels en 2017 à travers un arrêté conjoint qui a été signé entre le ministre du Budget, de l'Économie et des Finances et celui du Commerce et de l'Industrie. Donc il y a eu un arrêté conjoint pour affecter 106 hectares aux industriels du pays, parce que selon des au ministère de l'Industrie qui à son tour affecte le domaine aux industriels. Donc c'est ce qui a été fait, et les entreprises aujourd'hui ou les sociétés qui s'y trouvent sont une quarantaine. Mais en 2019, il y a une famille Silla qui a porté plainte contre l'État, qui a décidé d'attaquer l'État en justice. Pourquoi? Parce qu'on m'apprend que cette famille revendique 32 hectares des 106 hectares. Donc, 32 des 106 hectares. 32 des 106 hectares. Donc, mais malheureusement, la famille n'aurait pas jusque-là un document qui atteste la propriété du domaine. Mais puisque... Pourtant, moi, on m'apprend que la famille a un titre foncier. C'est ce qu'on m'apprend, mais je n'arrive pas à accéder aux documents. Parce mais peut-être que si un des membres de la famille écoute l'émission, il peut mettre les documents à notre possession. C'est important. Mais on nous dit que la paternité du domaine, la propriété du domaine n'est pas encore prouvée. Mais puisque à l'époque, vous savez, le président Alpha, qui était porté sur des questions politiques, avait cherché, après la plainte qui a été émise contre l'État, l'agent judiciaire s'est constitué, comme il en est fréquemment, donc pour défendre l'État dans le dossier. Mais malheureusement, on est en possession de décisions de justice, parce que ça avait commencé d'abord à Koya, quand Charles White était de ce côté. Mais en 2019, l'affaire s'est estompée parce que l'État a été sanctionné, donc de procéder au paiement, de dédommager ceux qui ont des constructions ou des domaines bâtis sur le domaine. Il ne s'agit pas d'avoir simplement une portion de terre, mais quand tu as un investissement sur le domaine, l'État décide de te dédommager. Mais après discussion, parce qu'entre-temps, il y a eu le coup d'État, et je pense qu'un plan de dédommagement avait été effectué sous Alpha Condé, mais qui n'est pas arrivé à terme avec l'arrivée, ou comme on appelle, le coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réunion entre la ministre de l'Industrie et comment dirais-je, la famille, le Poulama et les industriels. Qui dit souvent qu'elle est fière de servir son pays en montrant, donc, voilà. Justement. Pour que l'opinion la reconnaisse facilement, il faut dire la ministre Donc, il y a eu une première rencontre, mais selon ce qu'on m'apprend, la famille qui se dit être propriétaire du domaine revendique à ce qu'on, sur les 32 hectares, que chaque parcelle soit rachetée par les industriels par l'État, parce que la plainte visait l'État, puisque c'est l'État qui a affecté le domaine aux industriels. Donc la famille a demandé à ce que l'État rachète le domaine une parcelle à 50 millions de francs guinéens. 50 millions de francs guinéens. Vous divisez, comment on appelle, les 32 hectares, vous multipliez ça par le nombre de parcelles. Déjà, l'hectare va revenir à 600 millions. Justement, parce que à 600 millions. Donc 600 millions fois 32. Donc 600 millions fois 32, ça vous fait 19 milliards 200 millions. Donc on demande à ce que les gens là, 19 milliards 200 millions. On demande à ce que les gens là payent cela, mais eux ils disent qu'il faut qu'il y ait des garanties. D'abord que l'État... Parce qui paye mal paye deux fois. Justement, que l'État s'assure que désormais que le dit domaine les reviendra de plein droit, de facto. Et ensuite que la famille qui revendique aujourd'hui la propriété du domaine ne se plaigne pas dans l'avenir pour revendiquer un des fils. Voilà, un des membres de la famille, parce que c'est souvent monnaie courante. Des indiscrétions m'ont été faites, que la ministre a dit séance tenante,
qu'elle ne peut pas s'engager et ni engager l'État vis-à-vis de la demande qui a été formulée. Maintenant, aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Parce que les industriels sont menacés. C'est 12 industriels sur les 40 qui occupent le domaine conflictuel. Donc, ce qui veut dire litigieux, ce qui veut dire les 12. Comment ils sont des moyens. Installés là-bas. C'est l'État qui a installé. C'est l'État qui affecte. L'endroit a été déguerpé à l'époque par Lunseni Kamara, justement, quand il était ministre de l'urbanisme. C'est un dossier qu'on avait traité quand nous étions de l'autre côté. Souvenez-vous, Monument Sissi. Voilà, donc l'État affecte mal aussi. Oui, ça peut arriver. Oui, mais ici, la question de la propriété de zone industrielle qui a été déclarée zone industrielle. Mais l'État même et la famille qui revendiquent la propriété ne s'entendent pas sur les termes parce que l'État reconnaît 18 hectares comme propriété qui revient de droit à la famille. Oui. Alors que la famille, elle revendique 32 hectares. Mais ce qui est comme problème aujourd'hui, ce sont les emplois qui sont menacés de ce côté. Parce qu'il paraît qu'il y a eu même des investisseurs qui ont été molestés après la descente musclée des gendarmes, des forces de l'ordre aujourd'hui. Donc cela amène à s'inquiéter. Il faudrait qu'on soit très prudent pour ne pas quand même qu'on liquide tous ces emplois, qu'on perde ces emplois parce qu'aujourd'hui... Le dossier doit être traité avec tact. Avec tact.